Bonjour, nous sommes le 3 octobre 2023. J'étais surpris par la pluie qui est tombée en cette matinée. La pluie est tombée en cette matinée, donc on s'est retrouvé avec du jour au lendemain avec des nuages, hein. Bon, déjà hier, on voyait que ça se préparait petit à petit. Je veux dire, les nuages commencent à arriver par rapport aux éclaircies que nous avons vécues. Euh, mais ici, bon, on retrouve un ciel qui de nouveau redevient chargé. Bien sûr, on a vu des pluies, des pluies qui sont tombées en cette matinée. Donc, ce mardi 3 octobre, bon, a été sujet à un rafraîchissement général de l'environnement. L'environnement a subi un léger rafraîchissement avec de l'humidité qui est revenue, un peu plus d'humidité qui est revenue, et nous retrouvons, bon, il fait encore pas froid du tout pour la période, hein. C'est pas parce qu'il pleut que nous avons connu une grosse baisse des températures. La température est très bonne, hein. Elle est très bonne pour la saison. Si ce n'est qu'on a juste eu des pluies. Bon, le graphique suivant indique la position d'un train au cours du temps. La plus grande vitesse a été atteinte à l'étape A, C, D, E, ou à l'étape E. Alors vous aurez compris que il faut choisir. Il faut choisir. C'est une sélection, dire où il n'y a qu'une seule réponse. Parce que la plus grande vitesse, bon, elle pourrait être partout, mais il faut voir le graphique. On va aller voir le graphique. Voilà la position, le graphique, le voici. La position du train au cours du temps, voilà. Donc on demande, donc c'est X en fonction du temps, hein. C'est X en fonction du temps, et c'est la position d'un train au cours du temps. Alors les étapes sont indiquées, A, B, C, D, E, F, G, H, I. On a des droites, on a une droite croissante dans l'étape A, l'étape B, on a une droite constante. L'étape C, on a une droite croissante. L'étape D, on a une droite constante. L'étape E, on a une droite décroissante. L'étape F, on a une droite croissante. L'étape G, H, I, ben c'est une parabole dont de G à H, ça croît. G, ça croît. H, ça croît. Puis, il y a une partie dans H qui décroît. Et dans I, ça décroît complètement. Et ça, c'est la loi qui est donnée par l'entremise d'un graphique. Un graphique qui donne la position X en mètres en fonction du temps en secondes. Alors la première question, vous l'avez constaté ici, c'est le graphique suivant indique la position d'un train en cours du temps. La plus grande vitesse a été atteinte où? À l'étape A, C, D ou E. Donc il faut choisir une de ces étapes, sachant qu'il y a plusieurs étapes, hein. Les étapes vont jusque F. A, B, C, D, E, F. N'est pas reprise ici l'étape B. Oui, attention que ça va même jusque au-delà de ça, parce que les étapes, elles vont jusque I. On a des étapes A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc ici, ne sont reprises que quelques étapes. Alors, il faut choisir entre l'étape A, C, D et E. Plus grande vitesse. Alors, la plus grande vitesse, c'est... on peut la remarquer par la plus grande pente. C'est la plus grande pente qui va indiquer la plus grande vitesse. On va dire c'est la pente la plus raide. Bon, mais ici, de toute façon, nous est donné que 3 étapes possibles, hein, parce que ici, nous ont donné A, C, D, E. Donc A a été donné A, C, D, E. Bon, je peux vous dire que le D, on peut l'éliminer, parce que pour avoir la plus grande vitesse, c'est la plus grande pente, parce que voilà, c'est la pente. Alors, est-ce que cette pente-là est plus grande que celle-ci? Ben, il suffit de prendre une droite comme ceci, en gros. Vous voyez que qui a la plus grande pente,
l'angle est plus grand pour le A. En comparaison, bien sûr, le A et le C. En comparaison, l'angle est plus grand. Donc, on peut dire que la plus grande pente, la vitesse entre A et C, la vitesse est plus grande pour la vitesse A. Bon, B, c'est un état de repos. Hein. Vous voyez bien qu'il parcourt, le temps circule, enfin le temps s'écoule, pendant qu'il reste toujours à la même position, ça veut dire qu'il est au repos. Donc le D, c'est un état de repos. Hein. N'allez pas entrevoir la vitesse la plus grande en D, parce que c'est un état de repos. Donc le D, il est déjà exclu. Donc le C, bon, la vitesse de A, la pente est beaucoup plus grande pour A que pour C. Donc c'est la pente, la vitesse. Donc la vitesse la plus grande, ben, c'est A. Entre A et C. Maintenant, il reste E. Et là, vous voyez que E, ben, la vitesse est négative. C'est une pente décroissante. Ça veut dire qu'il va dans le sens contraire de l'axe. Mais elle décroît très vite. Hein. C'est une pente très décroissante. Hein. Donc là, la vitesse est plus grande en E. Donc on peut dire que simplement la vitesse est négative. Elle va dans le sens contraire de l'axe. Donc la vitesse la plus grande, c'est l'étape E. Le 4 est la réponse. C'est l'étape E. Bon, seconde question. La plus grande distance a été franchie où? À l'étape, on donne l'étape A, D, E, H. A, D, E, H. Donc A, D, E, H. On donne A, D, E et H. Bon, la plus grande distance, c'est le X le plus grand. Le X le plus grand, vous voyez qu'il se trouve ici. Donc ça, c'est la position la plus lointaine. Alors, ici, il y a une position, mais elle est beaucoup plus petite. Hein. On a un écart entre les deux. Vous voyez qu'on a un écart de position ici. Donc, la position la plus lointaine, c'est en D. Le train va atteindre la position la plus lointaine, X-. Donc, c'est en D. C'est l'étape D. Donc, c'est ceci. Donc, là, la position la plus lointaine, c'est l'étape D. Alors, on pourrait discuter. Hein. On pourrait se dire que en C, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Puis il atteint la position la plus lointaine ici. Mais ça fait partie de l'étape D, ce point-là. Ce point-là fait partie de l'étape D. Hein. Donc, ce qui veut dire que l'étape A commence ici. Voilà. Et se termine ici. Et je dirais que ce point-là, il n'est même pas repris parce que ce point-là, ben, ce sera pour l'étape B. L'étape B va se terminer ici, mais on ne prend pas ce point-là. Voilà. Là, on reprend pour l'étape C. Et le C va se terminer. Là, on ne prend pas ce point-là, parce que ce point-là fera partie de l'étape
D. Donc, la configuration ici maximale est prise pour l'étape D. Donc là, on est en D, à l'étape D. Ce point-là appartient à l'étape D. Donc on va dire que c'est l'étape D. La plus grande distance a été franchie à l'étape D. Bon, ça se discute, le point de finalité, ça se discute, mais bon, ici je considère qu'il fait partie de l'étape D. Question suivante. Alors, le train a gravi une pente aux étapes ACG. Donc A, C, G. Le train a gravi une pente. A, C, G. C'est faux. C'est pas des pentes. Ça c'est tout simplement... c'est pas une pente comme on l'entend comme ceci. Hein, que le train va monter comme ceci. Non, ça on ne sait pas dire ça. Qui descend ou qui monte, on ne sait pas dire. Nous on a tout simplement une indication d'espace et de vitesse. Mais pas de, voilà, de configuration, de dénivellation du terrain. On n'a pas ça. Donc, dire qu'elle a monté une pente ou descendu une pente, on ne sait pas dire. Donc, ça, c'est complètement faux. Hein. Parce que, on ne sait pas dire si le train monte une pente ou pas. Donc, ceci, le train a gravé une pente ACG, on peut dire que je peux indiquer que c'est faux. J'indique sur le côté que c'est faux. Parce qu'on ne sait pas dire si le train gravite une pente ou pas. On a une représentation de l'espace en fonction du temps, mais on n'a pas les dénivellations. Hein. Donc ça, ce point-là, il est faux. La vitesse a diminué aux étapes EHI. E, effectivement, la vitesse a diminué. H, non, la vitesse ici, la pente ici, l'a monté, puis elle est restée constante, puis elle a diminué. Donc ici, la vitesse, elle a diminué en E, et en H, elle augmente, elle diminue. Donc, la vitesse a diminué aux étapes EHI. Elle a diminué en E, mais en H, il y a une partie montante et une partie descendante hein, en H. Donc, la vitesse ici, elle a monté, puis elle a diminué. Puis elle a diminué. Enfin, je m'excuse. La vitesse, ici, elle est positive. Ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la vitesse, elle est positive. Là, la vitesse, elle est négative. Là, la vitesse, elle est constante. Voilà, la vitesse est négative. Mais la vitesse est constante. Donc, là, la vitesse, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pour passer d'un point positif à un maximum. Là, parce que si on a une tangente horizontale, hein, vitesse est positive, vitesse max. Enfin, ici, l'espace est... On a une tangente horizontale, donc la vitesse est nulle. Au point maximum ici, au point X, on a un maximum, parce qu'on a une courbe croissante et décroissante, donc on a X qui est max, on a un maximum. Bon, c'est pas un maximum global, parce que le maximum global, je vous l'ai dit, il était là. Voilà, le maximum global, il est en D. Ici, c'est un maximum local. Un maximum local. Voilà. Donc, un maximum local, parce que la courbe, elle croît et puis elle décroît. Donc, mais là, on voit des pentes. Les pentes, bon, on a une pente qui est positive,
et puis une pente négative. Donc là, on a une variation de vitesse. On a une variation de vitesse, de la vitesse où la pente est positive. Là, on a une variation de vitesse où la pente est négative avec une vitesse nulle. Donc on va passer d'une vitesse positive à une vitesse nulle, ensuite à une vitesse négative. Donc là, quand ils disent que la vitesse a diminué aux étapes EHI, c'est faux. C'est faux parce que déjà ici, elle est constante ici. Et là, elle est positive pour passer à une vitesse nulle. Donc elle décroît. Et puis après, elle passe en négatif, la vitesse. Donc, la vitesse n'a pas diminué aux étapes. Déjà, elle est restée constante à l'étape E. Alors on parle. Donc ça, rien que ça, c'est déjà faux. Elle est restée constante à l'étape E. Vitesse constante, négatif. Donc, ce point-là, c'est faux. Le train s'est arrêté aux étapes B, D, F. B, c'est vrai, puisqu'il est à l'état de repos, parce qu'il n'y a pas d'évolution en fonction du temps. Si le temps augmente, si le X reste constant. Donc c'est un état de repos. Donc la vitesse ici, elle est nulle, bien sûr. Alors c'est pour ça qu'ici, je vous avais dit qu'on a une tangente horizontale, la vitesse est nulle au niveau du maximum de la courbe. Alors revenons à la question. Le train s'est arrêté aux étapes B, D et F. Est-ce que c'est vrai? B, D et F, effectivement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Le train s'est arrêté en BDF, c'est vrai. Alors, le train est revenu en arrière à l'étape E. Effectivement, puisque en fait, la position croît, elle croît, la position, elle a cru de A à ici, à ce point-là. Voilà, là il reste au repos. Il reste au repos ici. Et puis il revient en arrière. Puis il reste au repos. Puis il revient jusqu'à une certaine distance. Puis il revient en arrière. Donc les courbes où il revient en arrière, c'est celui-ci. Et à partir de là, jusqu'ici. Donc quand on dit le train est revenu en arrière à l'étape E, c'est qu'une seule étape. À l'étape E, effectivement. Mais il n'a pas fait que ça à l'étape E, mais disons qu'à l'étape E, c'est vrai. Donc, là, je vais marquer que c'est vrai. Et là, je peux répondre aux questions. Les affirmations A et C sont fausses. A et C sont fausses. Ça, c'est faux. C'est faux parce que une des deux affirmations est vraie. La C est vraie, alors que la A est fausse. L'affirmation C est la seule juste. C'est faux, parce qu'il y a une deuxième juste qui est le D. L'affirmation A est la seule fausse. C'est faux, parce qu'il y a une deuxième fausse, qui est le B. Les affirmations A et B sont fausses. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, les affirmations A et B sont fausses, c'est vrai. Maintenant, la vitesse a été constante aux étapes A, B, C, D, E, F. Alors, si je prends une vitesse constante, V égale constante, je vais considérer que, bon, est pris l'état de repos. Hein. V égale 0 est un état de repos, je vais le prendre. Donc ici, ils vous disent
la vitesse a été constante aux étapes A, B, C, D, E, F. On va voir. Aux étapes A, ça c'est vrai. La vitesse, on a une pente linéaire. Donc la vitesse, elle est constante. C'est la pente, c'est la vitesse. La pente, elle est constante ici. Là, on a un état de repos, la vitesse est constante. A, donc on a A, B. Là, on a encore une droite avec une pente. La vitesse est constante. Là, l'état de repos V égale 0, c'est une constante, hein, parce que 0 est une constante. C'est vrai. D. E, on a une vitesse constante négative. On a une pente sous forme d'une droite. E. Et là, on a encore un état de repos qui est V égale 0. Donc, A, B, C, D, E, F, c'est vrai. Ceci, c'est vrai. Alors, est-ce qu'elle était constante aux étapes A, C, D, E? A, C, D, et bah oui, la vitesse a été constante en A, C, D, E, mais bien sûr, elle a été aussi constante en B. Donc, si on me demande si elle a été constante en A, ben c'est vrai. En C, ben c'est vrai. Est-ce qu'elle a été constante en D? Ben c'est vrai. Et en E, ben c'est vrai. Donc, en fait, là, je peux mettre que, bien, effectivement, elle a été constante en A, C, D, E, c'est vrai. Même s'il en manque une, hein. Bon, en tout cas, en A, elle est constante, donc c'est vrai. Si je demande est-ce qu'elle était constante en A, ben oui, elle a été constante en A, c'est vrai. Donc, mais si elle était constante en A, C, D, E, si elle était constante en A, B, C, D, E, F, donc elle sera constante en A, C, D, E. Est-ce qu'elle était constante aux étapes B et D? Ben oui, parce que si elle était constante en A, B, C, D, E, F, ben elle sera constante en B et D. Est-ce qu'elle était constante aux étapes B, D, F? Ben oui, elle était constante aux étapes, puisque A, B, C, D, E, F, elles sont constantes, donc comme A, B, C, D, E, F comprend B, D, F, ben c'est vrai. Maintenant, on pourrait retourner la question, mais alors à ce moment, il faudra la poser autrement. Où a été la vitesse? La vitesse a été constante tout le temps. Je veux dire, s'il faudrait reprendre uniquement toutes celles qui ont été constantes, donc où la vitesse a, a été constante sur tout le graphique, si je parle sur tout le graphique, à ce moment-là, si c'est sur tout le graphique, là c'est vrai, là c'est faux, et là c'est faux, parce qu'on me demande sur tout le graphique. Et sur tout le graphique, il faudrait prendre ABCDEF. Donc, vous voyez que la question, il y a une nuance. Hein. Si on me demande la vitesse a été constante et de répondre vrai ou faux, il suffit d'une. Si on me demande si elle était constante en A, ben oui, c'est vrai qu'elle était constante. Si on me demande en A et B, ben oui, elle était constante en A et B, c'est vrai. C'est pas une fausseté, c'est pas une erreur de dire qu'elle n'a pas été. Maintenant, si on demande que sur bon, si on demande sur tout le graphique, là à ce moment il faut tout répertorier. Donc là, on ne demande pas de tout répertorier parce que on ne demande pas la vitesse si elle était constante sur tout le graphique. Parce que si c'était sur tout le graphique, effectivement, c'est ABCDEF. Donc attention de répondre. Je veux dire, de toute façon, quand vous n'êtes pas sûr des questions, il faut toujours demander si c'est sur tout le graphique ou si uniquement, si c'est sur... ouais, la question porte sur A ou sur B ou sur C ou sur AB ou sur AC uniquement ou sur tout le graphique. Parce que si je dis sur A, ben ouais, le A était constant. La vitesse a été constante. Mais c'est vrai, c'est pas faux de dire qu'elle n'a pas été constante. Maintenant, sur tout le graphique, c'est faux. Parce qu'il faut tout répertorier. Il faut répertorier A, B, C, D, E et F. Je vous remercie.